mer. J'aime bien les marins parce que c'est eux qui nous font vivre, avec la pêche des fruits de mer. On est allé à Toulon, on boit le bateau, les couchers du soleil. J'aime bien. J'aime bien mon petit bateau rouge de Porquerolles. J'aime pas trop les bateaux de guerre. Je n'aime pas la guerre. Moi, j'aimerais que tout le monde vive en paix, dans la tranquillité. Plutôt que les pays se fassent la guerre, il vaut mieux qu'ils s'arrangent entre eux. J'aime la paix comme tout le monde. On se prend tous en main et on en discute des problèmes financiers. Je n'aime pas la guerre, je n'aime pas la guerre. Je suis Jean-Marc. Je suis un poète. Tout le monde admire que je fasse Charlie Chaplin. Je vous emmène tous dans ma forêt imaginaire, tous en avant dans ma forêt imaginaire, tous en avant. En avant. Partir? On ne peut pas. Mais pourquoi? On attend la paix. C'est vrai? Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Bah, qu'on attend la paix? Eh oui. La paix. La paix. Mais la paix, c'est de la foutaise, la paix. Ah ouais. La paix, c'est de la foutaise. Oui. Moi, je veux y croire. Et c'est ici qu'elle va venir, j'en suis sûre. Et qu'est-ce que c'est? c'est l'étoile du berger. L'étoile du berger, mais... c'est Vénus, la planète de l'amour. Mais enfin, ce serait pas plutôt la grande ours ou la petite ours? La grande ours, la petite ours. Non mais franchement, mais vous n'y connaissez strictement rien. C'est l'étoile du berger, c'est elle qui brille le plus dans le ciel. Et c'est sûrement elle qui nous a guidés jusqu'ici. De toute manière, avec toi, on n'y connaît jamais rien à rien. Absolument. Cessez de vous chamailler. Moi, je me sens tellement bien ici. Reposons-nous en paix.
j'étais un peu seule pour respirer le silence. J'ai fait un rêve. Oh, ne me raconte pas, oh non, hein, surtout pas. Hein. Vous n'êtes vraiment pas gentille. Mais à qui voulez-vous que je raconte mes rêves si c'est à vous et si c'est pas à vous? Il y a des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de se quitter. Alors là, vous n'iriez pas loin. Oh, tu crois? Oui. Mais est-ce que tu les aimes, les rêves, Je toi? n'aime pas les rêves. Moi, j'adore rêver. Et il y a un rêve que j'aime par-dessus tout. C'est quand je rêve au sol pleureur qui était dans la cour de notre récréation. Il était énorme, plein de cascades autour de lui. Et nous, enfants, on courait sans arrêt autour de lui en essayant de s'accrocher les uns aux autres. Il y avait toutes ces petites feuilles qui tombaient. Je le trouvais rieur, mélancolique, enfin un peu comme moi. Et puis, enfin, bon, je vais le dire, ce que j'aime le plus, c'est que souvent à la fin de mon rêve, il y a comme un Tarzan, grand, beau, fort, qui s'accroche à mes lianes. Ouh. Ils sont drôles tes rêves. Vraiment, écoutez, j'ai rêvé que j'étais un chêne. Oui. Et j'étais aussi solide que lui. J'étais devenue une maison chêne. Il y avait tout autour de moi, mes enfants, mes petits-enfants. Je voyais tout ce monde courir, rire, s'agripper aux branches. Oh, que c'était bien. Ah, que c'était beau. Ah, les feuilles d'or, il n'y en avait pas. Elles étaient dans mon cœur et cela n'avait aucune importance. Tout mon monde était en paix. C'était juste et harmonieux. Oui, mon rêve, c'était la paix retrouvée. C'est beau une maison chêne. Mais toi, pourquoi tu n'aimes pas rêver? Parce que je voudrais qu'il devienne réalité pour construire des nids pour ma petite famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert de rêver? Oui, à quoi ça sert de rêver? Bah, Parce que les rêves, ça fait avancer. Et puis, parce que c'est un brin de réalité. Eh oui. Je n'ai jamais rêvé d'une si belle nuit que toutes les femmes du jardin viennent m'embrasser. Jean-Marc! Regarde ce que j'ai trouvé, un autre texte. Mais c'est toi qui as écrit ça. Oh. Pendant la guerre, ma grand-mère nourrissait ses 6 enfants. Elle allait vendre du poisson au hall avec une baladeuse. Il n'y avait rien à manger. Les Allemands prenaient tout ce qu'il y avait. C'est pour ça que quand je vois un pays en guerre, ça me touche. C'est pour ça que j'aime la paix. Moi, je dis toujours, le monde n'est pas parfait. Mais il ne faudrait pas connaître la souffrance sur terre. Je suis passé par là, ce n'est pas très bon. J'aurais voulu connaître mon père. Quand j'étais petit, il me prenait par la main. Avec lui, j'aurais fait du chemin. Il est mort et ma mère m'a fait du mal. Moi, de souffrance, je me suis mis à boire. On boit, dans les soucis reviennent quand même. L'abbé Pierre, pour moi, c'était un grand homme parce qu'il luttait contre la souffrance, je le voyais dire à la télé, regardez ces gens mourir, c'est affreux. Moi, je dis que c'est horrible quand je vois les gens dormir dehors. Révolution, révolution. Enfin, je cherche du monde pour faire la révolution. Ah si. Ça va pas marcher, non. Révolution, révolution. En avant, tout le monde debout. Révolution. Mais enfin, Philippe, quel drôle d'endroit pour faire la révolution! En plus,
On n'est pas très nombreux. Pour commencer, ici, c'est l'endroit idéal pour réfléchir. On n'a pas besoin d'être très nombreux. Hein. Bon, moi j'ai quelque chose à proposer. Si on commençait par construire une barricade. Oh oui. Hein? Allez. Pourquoi? Bah écoute, si on ne sait pas contre quoi, bon, on sait peut-être pourquoi. Par terre, c'est la faute à Voltaire. Le défenseur du sang, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas Voltaire, c'est la faute à Voltaire. Mais le pourquoi, c'est ça qu'on va décider ensemble. Ah, j'ai une idée. Hein? Et si on partageait cette brillante entre nous tous et en part égale, est-ce que ce ne serait pas déjà le début d'une révolution? Ça serait suffisant, tu crois? Eh bien, ce serait un bon ce serait un bon début. Partager cette brillante entre nous tous et en part égale. Oh, elle est bonne. Bon oui, partageons. Gardons la part du loup quand même. On ne sait pas si quelqu'un va venir nous rejoindre. Hé, c'est ma brillante. Rendez-la moi. Elle est pour nous tous. Ça suffit. Les barricades, les brioches, c'est fini. Maintenant, je propose que chacun dise pourquoi il a envie de faire la révolution. Bah, Mais je l'ai déjà dit. Je cherche la paix. Oui, c'est ton combat. Mais laisse-moi parler. Si tu vas me laisser parler. Je cherche la paix. Et c'est mon combat. Oui, c'est son Oui, j'ai combat. pas fini de parler. C'est mon combat. Donc, et je suis sûre que la révolution commence par là. Oui, c'est ton combat, mais moi, je voudrais qu'on soit tous ensemble pour mener le même combat. Désespérant. Philippe, est-ce que tu penses qu'il est possible de mener une révolution à l'heure actuelle? bah pourquoi pas. Moi par exemple, je serais plutôt pour la liberté sexuelle, tu vois, une sorte de... Et moi, je suis pour le plaisir Oh oui, le et plaisir. l'amour. Oh oui, l'amour. liberté, plaisir, amour. Parfait. Arrêtez, ça suffit maintenant. Maintenant, je propose que chacun écrive pourquoi il a envie de se... Bah, on a envie de se battre. On va lui montrer de quoi on Ouais. Moi j'ai une idée. Ah, moi aussi j'ai une idée. Oui. Bah, Demander notre révolution. Ah oui, ça c'est clair. Et oui. Merci. et oui. Ouais, une colombe. Eh ouais, la paix, monsieur. Ah bah... Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, mais une poule maintenant. Quand les poules auront des dents. Ça, j'y comprends rien. Alors ça c'est le yin et le yang. Ça veut dire le bien et le mal, entre autres le racisme. Ah, Nan! Ben oui, pour qu'il n'y ait plus jamais de bonnet d'âne. Oh, un cœur Cupidon nous a frappés. Eh oui, monsieur, c'est l'amour. On a Exactement. besoin d'amour sur cette terre. Eh oui, il n'y a pas que la guerre dans la vie, hein. C'est vraiment un mal barré. On est mal barré là, hein. Bah, Et toi,
Je suis désespéré. Avec toutes les bêtises que vous m'avez marquées sur les pancartes, n'importe. On va laisser attendre, hein. On va la faire, ça. Et oui, on va faire ta révolution, oui. va la Mais... Et oui, on est tous différents. Et c'est tant mieux. Ah bah oui. Eh ouais. Ah bah oui. Ne sois pas triste, Philippe. Viens, on va commencer ta révolution. Tous ensemble. Et si on partageait quelque chose Eh ouais, de mais chaud? comment on va s'y prendre? Tu arrêtes. On va partager quelque chose de chaud. Oui, moi, Et si c'est ça qu'on va imaginer ensemble. Ah ouais? Oui. Ah bah c'est bien, on y va. On a bien avancé dans la forêt. Regardez. L'aube pointe à l'horizon. On partage la brioche. Oui. Allez. Ben, il nous manque pas quelque chose? Allez, prenez ça, Chouin, chouin. Qu'est-ce que c'est? On dirait pas une biche. Arrête, on dirait... Un loup, Un loup. Qu'est-ce que c'est des loups? Mais arrête, tu vas nous foutre la trouille. Chut, la voilà. Un loup! Ça ne se voit pas que je suis une biche. Mes jambes, ma bouche, mes yeux. J'ai toujours rêvé d'être une biche. Et enfin, ce soir, c'est possible. Je suis Pierrette, la biche qui biche. La phrase que j'aime le plus entendre est « Je t'adore ». Tout le monde aime les biches. Je sais bien que les chasseurs les tuent. Mais ce soir, dans cette forêt, j'ai confiance en vous et peux vivre mon rêve. Être en ce moment la biche de mes rêves et vous entendre me dire « On t'adore ». Oui, on t'adore. Attendez, il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Elle est où? Ben, elle est là, regardez. Oh. Et toi, qui es-tu? Je suis un renard. Je ne suis pas apprivoisé. Je cherche des amis. Les hommes ne prennent plus le temps de s'entendre de s'écouter. Je vais être ici pendant le temps de s'entendre. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Voici ma boule magique qui me fait voyager dans un monde féerique. Étoile des neiges, mon cœur amoureux,
centre. J'ai gagné. Miss Titi. Sapristi. Patati. Patata. Mais enfin, ça ne marche pas. Laisse-moi faire. Ah, aide-moi. Non. Non, je vais la remettre. Alors. Bon, abracadabra. Abracadabra. Salut, salam. Oh, Léo, Philippe, Léla. Laetitia. Mais regarde, mais qu'est-ce qu'elle avait au fond du chapeau? Mais qui pouvait penser qu'on était tous là? Mais L'esprit de la forêt, peut-être. oui, c'est ça, oui. D'après, mais j'ai une idée. Et si on racontait des histoires à l'esprit de la forêt? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Qui sera le premier ou la première élue? Mais attendez, on a de la visite. On a de la visite. Oh. Vous avez l'air épuisé. Épuisé, je me suis perdu dans la forêt. Mais que faisiez-vous seul dans la forêt? Je cherchais l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, ça n'existe pas. C'est un Je suis mythe. ravi pour vous. Mais venez vous asseoir, vous avez l'air très fatigué. Cherchez l'arbre de vie. Cherchez l'arbre de vie. Souvenir. Je m'égare. Non, c'est à qui? Léo, c'est à toi. Ah, bah tiens, Ah, ma photo. quand j'étais petite, on me mettait toujours un chapeau rose sur la tête. Ah. Oui, on habitait à Marseille et ma mère, tous les après-midi, m'amenait au bord de la mer et elle me mettait un foutu chapeau rose sur la tête pour que je prenne pas le soleil. Et puis, quand on allait à la mer, on descendait par des petites rues comme ça. Et là, devant les portes, des fois, devant les fenêtres, je voyais des belles femmes qui étaient là, qui attendaient, qui regardaient, avec des colliers, des robes luisantes. Je les trouvais belles. Et vous savez ce qu'elle me disait, ma mère? Dépêche-toi, dépêche-toi, ne regarde pas, viens, viens. Bien sûr, après j'ai appris que c'était des prostituées. Mais Dieu sait qu'elles étaient belles et je suis sûre qu'elles aussi, elles les trouvaient belles. Et puis j'ai toujours été lente. Et on m'a toujours reproché d'être lente. J'étais toujours la dernière à sortir de l'école. Et on me disait, t'es encore la dernière. Et moi, j'en avais ras-le-bol et ma mère qui était toujours là. Allez, viens, 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 dépêche-toi. Moi, maintenant, les chapeaux roses, vous voyez, hein, je n'en peux plus. Alors, je porte des chapeaux, hein, mais sûrement pas des roses. Oui. Bon, allez, passons, Laetitia. Oui, c'est toi, Laetitia, c'est à toi. Ah non, j'ai pas d'idée. Oh, dis donc, toi qui dis toujours j'ai une idée. Hein? D'habitude, j'ai des idées, mais là, j'ai pas d'idée. Oh, petit mon Dieu, qu'il est beau. Oh là, mais c'est Dieu. Moi, je crois que tu vas me raconter une histoire. Et moi, viens vite. S'il te plaît, dépêche-toi. D'accord, maîtresse. Oh. Moi, je veux juste que tu me racontes cette histoire. Dis donc, mais tu étais où, là? Dans un cadado. Un camp d'ado. Mais tu faisais quoi dans ce camp d'ado? Tu vois, du kayak avec ce beau jeune homme. Beau jeune homme, il s'appelait? Johan. Dis donc. Il a l'air un peu plus âgé que toi, non? Il avait 26 ans. Et toi? 16 ans. Et? Je n'avais, comment dire, T'es pas un peu amoureuse? si j'étais amoureuse de lui. Mais est-ce que tu es toujours amoureuse de lui? Oh. Oui, je suis toujours amoureuse de lui. Oh. T'as eu Mais une j'étais histoire? trop jeune pour sortir avec lui. Ah bah oui. Voilà. Et aujourd'hui? Bah, il est gravé dans le cœur. Et est-ce que je pourrais mettre un petit mot doux dans...
Ah oui, ah oui. Et il est où ton modou? Il est là. Bon, je peux le lire? Mais non, secret. Non mais, Bon, oui. Tu voudrais le mettre dans l'arbre aux offrandes? c'est ça. Bah bien sûr. Il est là pour écouter nos cœurs et recevoir nos confidences. Vas-y. Tenez, monsieur. Ça va. Philippe, c'est à toi. Oh non, moi je voudrais bien vous raconter quelque chose, mais j'ai peur de pleurer. Mais on sera tous là pour te consoler. Ah ouais. Oui. En même temps, c'est drôle. C'était un jour de chasse et je voyais un chien sur le chemin de la lâche que je ne reconnaissais pas. Et il avait une perdrix vivante dans la gueule. Et une aile lui cachait les yeux. On aurait dit un clown. Et tout d'un coup, j'ai dit oh, Polo! Et Polo, bah, c'est le chien de chasse de mon père. Il a été son plus fidèle compagnon dans la meilleure jusqu'au pire. Mon père m'a quitté il y a 3 ans, beaucoup trop tôt. Mais je respecte ce choix. Cela a été son choix et je le respecte. Voilà, mon père, et voilà ce que je porte dans mon cœur depuis 4 ans. Oui. Ouais. Leïla. Leïla. Ah ouais, encore une, mais ouais, encore une non, petite histoire. Allez, la pêche. Leïla. Non, la pêche et la chasse. Non, on passe mon tour, hein. Ah non, Non, on passe mon tour. non. Ah non, pas question. Vous allez vous moquer de moi. Mais non. C'est pas le genre de- Ah, et c'est pas le genre de la maison. Hein. Vous ne connaissez pas. Vous savez, la nuit, j'ai peur de l'orage. Et quand il y en a un, eh ben, je m'assois dans mon lit et je serre Doudou dans mes bras. Ça me rassure. Parfois, pour me rendormir, je le glisse sous mon cou. Ce Doudou, c'est le Doudou de mon petit-fils Enzo. Et quand Enzo est en colère ou contrarié après quelqu'un, eh bien, il se défoule sur Doudou. Ça lui permet de défouler ses émotions, ses peines, ses joies, ses chagrins. Un Doudou. Ce Doudou, c'est le lien familial entre mes enfants, mes petits-enfants et moi-même. Ça rejoint ma maison chaîne. Et c'est la continuité de la vie. Personne n'a ri? Non. Oh non. Ah non. Et toi, Léna? Et toi, Léna? T'es la seule qui ne peut parler? Je suis sûre que c'est une histoire d'amour. Je suis sûre que c'est une histoire d'amour. J'en suis Viens vite sûre. la raconter. Bonne et heureuse année 2011. Que cette carte t'apporte un peu de soleil dans ton cœur, qui en a tant besoin. Et un peu moins de tristesse que je vois sur ta photo. Comme tu le dis, nous sommes un vieux couple qui continue à s'écrire, à se téléphoner. Et ce, malgré la distance et tant de choix. On ne peut oublier tant d'années avec des hauts et des bas. À Ussel, la maison était moins triste avec toi. Maintenant, c'est le vide. Il y a le souvenir de toi quand tu prenais un bain de soleil assise près de la pierre ou sur le fauteuil. Voilà. Bonne année encore. Gros bisous de Papy 03, qui ne t'oublie pas. Papy 03. Si maintenant on offrait des cadeaux à l'amour. Pierrette?
offre ce pompon théâtral qui représente l'univers dans une vie productive d'amour, de bonheur et de renaissance. Et moi, les amoureux, je vous offre une chouette. Mais dis donc, la chouette, c'est un animal maléfique. Mais enfin, penses-tu que j'offrirais une chouette si c'était ça? Non, la chouette, c'est l'intuition. C'est la découverte de l'inconnu. C'est la magie de l'amour et de la vie. Ah, mais c'est pour ça que tu nous dis tout le temps c'est chouette. C'est pour ça, c'est pour ça. Attention, je peux voir derrière les masques, passer à travers les miroirs. On dit aussi de moi que je suis l'un des esprits de la forêt. Ah. Regardez, le jour se lève. On a bien avancé dans la forêt. On est tous ensemble.